Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Cher Arnaud, bonsoir. Arnaud, je viens de te lire et je m'en vais tout de suite te dire de regarder le Togo dans toute sa quintessence, dans son ensemble, dans sa boîte. C'est ici que tu verras que nous sommes devant un pouvoir militaire avec seulement un bras civil. Cher maître, cher Arnaud, de mémoire, je crois savoir que Feu le général Memen avait lâché cette petite phrase qui en dit long. Il y a des meurt, toute la République est en ébullition, on ne sait pas qui va le succéder, et on finit par dire que non, il y a un enfant d'Adéma qui peut le succéder valablement. On regarde le sosie de tous les enfants et on se rend compte que Pacha peut faire l'affaire. Entre-temps, Pacha n'est pas trop sûr de lui-même. Et Pacha laisse Fort Gnassingbé parader. Et ça plaisait aussi aux officiers parce qu'ils pouvaient manger dans les deux camps, c'est-à-dire chez les deux frères. C'est dans ce sens, Maître Agba, Abbas Kabo avait fait une sortie, je crois, dans les années 2007-2008. Et curieusement, c'est moi qui l'avais interviewé. On avait un petit truc qui s'appelait 15 minutes pour convaincre. Et c'est dans ça, il dit, les généraux ont tout de suite compris qu'ils pouvaient manger dans les deux assiettes. C'est-à-dire l'assiette Pacha et l'assiette Fort Gnassingbé. Ainsi, ils ont commencé à bouffer dans les deux camps. Bon, on ne peut pas non plus avoir deux capitaines dans un bateau. Par après, Pacha va vouloir prendre une ascendance. Parce que vous le voulez ou pas, il est plus, comment dirais-je, il y a ce terme aussi, il est plus dans la société. Il est plus proche du peuple que ne l'est Fort Gnassingbé. Tu vois, il a le contact facile. Alors que Fort Gnassingbé n'a pas ce contact facile. Il n'a pas ce contact facile. Vous êtes avec quelqu'un du matin au soir, il vous regarde comme un mouton, il ne vous parle pas. C'est-à-dire ce mépris-là de femmes, d'enfants qui a grandi entouré, je ne sais pas, comment dirais-je, de tout ce que l'on peut savoir en termes de bonheur. Tu vois? Donc, il va se créer une course à la montre où il va falloir absolument que quelqu'un éteigne l'autre. Et c'est dans cette course, tu as pu voir, où on a pu remarquer l'espionnage et le contre-espionnage. C'est connu, les Massina, les Christophe Tchéou et tout ça, ils étaient au départ tout à côté de Pacha Gnassingbé. Et c'est la filière aussi qui va vendre après Pacha Gnassingbé. Parce qu'ils ont toujours joué à l'espionnage et au contre-espionnage, Maître Agba. Ils ont joué à l'espionnage et au contre-espionnage. Jusqu'au général Katanga. Au départ, c'est Pacha, mais à l'arrivée, c'est Fort Gnassingbé. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Fort aussi, qui n'est pas du tout élu, va donner un peu un vernis de soutien à cette armée, aux officiers.
fais ce petit constat. Regarde la structure de l'armée togolaise actuelle. Mais combien d'années nous avions attendu au Togo pour avoir 3 ou 4 généraux? De tous les temps, c'est Yadema seul qui était général. Après, il a mis Ameyi. Après, il a mis Bonfo. On n'avait pas plus de 10. Mais regarde au sein de l'armée togolaise maintenant. On ne fait que déposer les barrettes là sur leurs épaules. On ne sait plus qui est colonel, qui est... C'est tellement beaucoup qu'on en vient à se dire c'est une armée mexicaine. Tu vois, il y a plus d'officiers que des hommes de troupes. C'est pas normal pour une petite armée comme ça. C'est pas normal. Il y a tellement d'officiers au point que tu ne sais même pas qui a fait quoi pour mériter quoi. Donc, quand on fait ça, cela peut expliquer que l'armée quadrille désormais le Togo. Ils sont pleins dans l'administration. Ils sont pleins d'administration dans l'administration. Tu vas voir, avec le temps, ils vont rentrer aussi dans les sociétés d'État. C'est ça la triste réalité. Et quand vous avez des corrompus comme ça, il est très difficile que le pays s'en sorte. On a vu ça dans les pays d'Amérique latine, surtout au Nicaragua. Au Nicaragua, au Chili, au Pérou. Toute l'Amérique latine a connu des choses comme ça. Avec des mouvements violents, de militaires violents aussi. C'est-à-dire les militaires même créent des mouvements violents. Ils sont trempés dans beaucoup de choses avec celui qui est le bras civil. Donc, ne sois pas étonné qu'on les positionne partout. S'ils avaient la force, tu les verrais comme enseignants à l'université de Lomé. C'est bien fort possible. Tu vois, le pire dans ça, ils sont préfets par-ci, ils sont ministres par-là, mais ils ne sont pas prêts à créer une cour martiale. Tu vois que le Togo n'a pas de cour martiale, non? S'il y avait une cour martiale, la cour se serait chargée de voir qui a tué un de leurs, c'est-à-dire le colonel Madjoulouba. L'histoire du Togo, on finira par l'écrire. Quitte maintenant aux Togolais de lire cette histoire ou pas. Parce que c'est tellement touffu, c'est tellement brutal. Crime, meurtre, vol, pillage, massacre. C'est un condensé de ce que moi je peux appeler la patrie de Belzéboul. C'est le pays de Satan, quoi. Le Togo, c'est le pays de Satan. C'est-à-dire, il y a tout. Mais ce qui est bizarre dans cette affaire est que il s'est aussi créé une nouvelle génération qui ne comprend pas et qui ne te comprend pas, maître. C'est-à-dire, c'est une génération qui voit des officiers prendre des pans entiers de l'administration togolaise et trouve que c'est normal. Comme hier, nous aussi, on trouvait qu'un seul parti politique était normal. Il faut refaire une refonte de ce pays. Il faut une refondation. Il faut, une alternance, pas de 5 ans. Moi, je peux dire, il faut une alternance de 10 ans. Une transition de 10 ans, je dirais, pas une alternance. Il faut absolument une transition d'au moins 10 ans pour nettoyer les écuries d'Ogia. Prendre qui vous allez prendre, amener qui devant les tribunaux, assainir et recommencer l'éducation de la nation togolaise, des petits-enfants togolais. Sinon, on ne peut pas continuer comme ça. On va se taper le visage dans cette marche.
On élit préfet par-ci, par-là, des militaires, pas parce qu'ils le veulent, mais eux-mêmes, c'est une forme de protection pour eux-mêmes. On n'en connaissait pas dans le temps. Le seul qu'on savait qu'il était préfet, je crois, c'était Djoua qui était dans la préfecture de Loti. Mais là, Yadema nous avait dit qu'il voulait quelqu'un pour protéger la faune et la flore. C'était tout. Sinon, nous avons connu des préfets, vraiment des cadres, des administrateurs de l'État, vraiment civilisés. Je dis des cadres. Le préfet vient à l'école et vous parle français et vous êtes fasciné. Et vous voyez maintenant, je ne sais pas, des officiers prendre tout le pays en étau. Pour créer quoi? Pour faire quoi? C'est la brutalité que vous voyez. C'est-à-dire, c'est le commandement. C'est ce qu'on leur dit de faire. C'est des godillots, quoi. Des petites gens. Pour eux, bon. Et le développement s'arrête au bout de leur fusil. Hein. C'est comme ça, maître. Bonne soirée à toi, bye bye. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.